Nous sommes en septembre 2020. Le monde vient de surpasser une de ses plus grandes crises sanitaires, la pandémie du Covid-19. Cette maladie a paralysé l'économie mondiale et a provoqué un grand chômage. Jonathan, un expert en économie avec une longue carrière remplie d'expérience, se retrouve au chômage depuis quelques mois et ne sait comment subvenir aux besoins de sa famille. Le gouvernement de son pays, cherchant à relancer son économie, crée une entreprise d'exploitation des matières premières. Pour avoir le personnel, il recrute parmi sa population. Jonathan a la chance d'être recruté. Mais malheureusement, seul le poste de nettoyeur est disponible. Malgré ses diplômes et son expérience, il accepte ce poste. Curieusement, les responsables ne sont pas au courant de son passé. Un jour, pendant qu'il nettoyait le bureau de son patron, il entendit une conversation. L'entreprise courait le risque d'une faillite. Et Jonathan proposa une solution surprenante qui sauva non seulement l'entreprise, mais aussi l'économie de son pays. Depuis lors, Jonathan n'a cessé de monter en promotion. Il est à présent le ministre de l'économie de son pays. Cette petite histoire nous rappelle ce que l'auteur du livre des Proverbes nous dit. L'humilité précède la gloire. Mais aujourd'hui, Jésus nous dit le contraire. On est à une semaine de la Pâque juive. Jésus, étant à Béthanie, à quelques kilomètres de Jérusalem, se décide de monter à Jérusalem pour la célébration. Contrairement à ses habitudes, cette fois-ci, il entre comme un roi avec les chants d'honneur de la foule. Mais quelques jours après, le voilà arrêté, jugé et crucifié. Où est donc passée toute cette gloire de l'entrée? Tous ces hosannas au fils de David? Jésus passe de la gloire à l'humilité, voire à l'humiliation. De cette expérience, nous pouvons tirer deux éléments importants. Premier élément, la gloire messianique et non triomphale. La foule, étant sous la domination romaine, espérait un Messie triomphaliste et politique, comme promis dans les Écritures, qui apportera libération. Et même les apôtres y croyaient. Mais Jésus savait bel et bien qu'il était un Messie religieux et spirituel, appelé à sauver les âmes. Et ce Messie est, selon la première lecture, le serviteur souffrant. Ceci nous renvoie au deuxième élément, l'humilité. La longue lecture de la Passion d'aujourd'hui trouve son résumé dans la deuxième lecture. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Quel contraste! La gloire que Jésus nous enseigne est la gloire qui s'humilie pour les autres et devant Dieu. Mais aujourd'hui, la gloire de l'homme l'a poussé à un orgueil inhumain, jusqu'à rejeter son Créateur. En voyant ses progrès dans la science et la technologie, l'homme s'est cru maître du monde. C'est faux. Dieu reste le souverain devant qui tout genou doit fléchir. La vraie gloire précède l'humilité.